l'écoute de Radio J, bon réveil, merci de votre fidélité. De nombreux sujets à aborder ce matin avec notre invité, le président du Consistoire de Paris, Joël Mergui. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors Joël, on va parler bien sûr dans un instant de la fête de Pessah qui commence ce soir. Encore une fois, une fête placée sous le signe de la vigilance tout de même, puisque le coronavirus, ce n'est pas terminé, il faut le rappeler. On va en parler bien sûr. Mais d'abord, je souhaitais vous faire réagir à l'actualité donc, de notre pays. La semaine dernière, on vivait le premier tour de l'élection présidentielle. 2 candidats au coude à coude, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Vous avez justement appelé cette semaine sur les réseaux sociaux à voter très clairement pour Emmanuel Macron, pour la liberté de culte, je cite, l'avenir de la communauté juive et de la République. C'était important pour vous, cette mise au point, et je rappelle que vous travaillez quand même au sein des institutions juives depuis plus de 20 ans, donc vous connaissez très bien les responsables politiques. Donc c'était important pour vous ? Oui, c'est important. On avait fait la même mise au point. Je me souviens en 2002, je n'étais pas encore président du consistoire. En 2017, en tant que président du consistoire, je crois que c'est important. Comme je l'ai écrit dans un tweet, j'ai voulu être très simple. J'ai dit que le judaïsme a toujours pris ses responsabilités quand il y a des enjeux nationaux qui sont là. Parce que parfois, la communauté nous a dit de quoi se mêle le consistoire. Est-ce que c'est le rôle des institutions juives ? Je le dis clairement. On nous a trouvé, j'ai été à la manœuvre et je suis à la manœuvre avec mes collègues des différentes institutions à chaque fois que la communauté juive a besoin de quelque chose. Parfois, on nous interpelle, on nous a interpellés pour Jérémy Cohen, paix à son âme, en disant qu'on a réagi un peu trop tard. Parfois, on nous interpelle parce qu'on n'a pas réagi. Et des fois, on ne réagit pas parce qu'on a des lobbyings intérieurs, c'est-à-dire qu'on réagit avec des ministres, avec des personnalités, avec des préfets, avec des procureurs. Je peux vous dire qu'il n'y a pas une journée où je n'interviens pas pour une raison ou pour une autre pour la communauté juive. Donc, depuis 20 ans, c'est une expertise. C'est une connaissance du terrain. Alors, on peut pas nous dire, ne dites rien, ne choisissez pas, c'est pas votre interlocuteur, mais intervenez pour notre communauté quand il faut intervenir. J'interviens régulièrement, nos institutions interviennent régulièrement pour défendre la communauté juive. Donc c'est normal qu'au moment d'un choix aussi important, nous disions pour qui il ne faut pas voter quand il y a un risque. Oui, quand il n'y avait pas de risque, quand c'est des partis républicains, démocrates, sans problème, le choix, je me suis adapté. J'ai eu comme interlocuteur le gouvernement de Jacques Chirac, le gouvernement de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, et actuellement le gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc, il est fondamental qu'on comprenne que premièrement, on intervient sur notre mémoire. Oui. Mais vous parlez d'enjeux nationaux. Alors, quels sont ces enjeux nationaux ? La cache-route, la mémoire ? Alors, d'abord, la mémoire. Ouais. Les partis extrêmes et la partie d'extrême droite, on connaît son histoire par rapport à tout ce qui s'est dit sur la mémoire. On est à quelques jours de Yom HaShoah, après Pessah, mais il y a des enjeux nationaux qui sont d'abord le rappel d'une idéologie qui n'a jamais été en phase avec les valeurs du judaïsme et les valeurs de la République, mais on va dire déjà avec les valeurs du judaïsme. Ensuite, quand on se bat depuis 20 ans ou 15 ans maintenant pour maintenir la shrita en France, c'est un combat, peut-être qu'on l'a pas fait assez percevoir à notre communauté, parce que tout le monde va manger kasher, on va nous dire c'est un peu trop cher, et c'est vrai, c'est un petit peu trop cher, mais le kasher, la viande kasher, c'est grâce à un combat qu'on a mené avec tous les gouvernements de toute obédience. Quand on a une personne qui se présente en disant que la première chose qu'elle va faire, c'est interdire l'abattage rituel, quel juif en France peut m'empêcher de dire à la communauté juive qu'il ne faut pas voter pour cette personne, qui viendra demain me dire « mais comment on n'a pas de viande kasher dans la maison ?» Quel juif en France peut m'empêcher de le dire ? Après que chacun prenne ses responsabilités. Mon rôle et le rôle des institutions, c'est d'éclairer la communauté juive sur notre expertise. C'est pas on va pas aller voir ce que chacun va mettre dans son bulletin de vote. Mais si on était silencieux, si on n'avait rien dit aujourd'hui, on nous aurait dit vous avez oublié notre histoire. On nous aurait dit vous ne dites rien quand une personne dit qu'on va interdire la kippa dans la rue. Vous ne dites rien quand quelqu'un dit qu'on va interdire l'habitage rituel. C'est notre rôle de dire, c'est le rôle du consistoire, c'est le rôle des institutions juives, c'est le rôle d'ailleurs de toute personne censée réfléchir pour l'avenir de la communauté juive, de dire les choix. Et moi je dis qu'aujourd'hui, nous avons eu pendant des années des interlocuteurs pour défendre l'éducation juive, pour défendre l'école juive, pour défendre la cache-route, pour défendre la kippa, pour défendre notre sécurité devant les synagogues. Nous savons quels sont ces interlocuteurs, quels qu'ils soient. Donc je dis aujourd'hui, au moment du choix du premier interlocuteur que nous aurons, c'est-à-dire le président de la République, la présidente de la République, nous alertons sur le fait que nous souhaitons éliminer une personne avec laquelle
vraisemblablement la majorité des sujets qui concernent la communauté juive seront en difficulté. Et là, je n'entre pas du tout dans la politique nationale, de l'économie, de l'Europe, de différents. Je rentre dans ce qui me concerne et dans ce qui concerne le travail que je fais depuis des années, que font nos institutions, que font nos rabbins, que font les présidents de communauté au service de notre communauté. Il n'y a pas un jour où nous n'intervenons pas pour des membres de la communauté. Il faut que nos interlocuteurs soient à notre écoute et pas que des interlocuteurs nous coupent l'écoute avant même d'avoir été élus. Ah, vous l'avez dit, Marine Le Pen qui souhaite interdire l'abattage rituel, peut-être même l'importation de viande cachère, même si cela reste illégal, cela reste à voir. Également imposer peut-être le porc à la cantine. Alors juste pour terminer très rapidement sur ce dossier présidentiel, on a malgré tout vu certains juifs être attirés par des Éric Zemmour, par des voix comme Éric Zemmour, par Marine Le Pen, effrayés peut-être par la montée d'un islam radical, par la violence dans notre société. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre si là des auditeurs nous écoutent et sont tentés de voter pour Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces juifs? D'abord, je viens de répondre, mais je vais compléter que je comprends. Je vais vous dire, notre société a vécu des crises importantes. Parfois, la communauté juive ne comprend pas certaines décisions des différents gouvernements concernant Jérusalem, concernant parfois certaines déclarations qui sont faites. Donc, je comprends l'émotion. On est une société. Dans une société, tout le monde est touché. Je ne voudrais pas, je le demande vraiment solennellement, c'est veille de Pessah, la fête de la liberté. On a acquis la liberté de culte. Je ne voudrais pas que notre communauté rentre dans ce qu'on appelle du populisme. C'est-à-dire que notre communauté, jusqu'à présent, elle a su rester à l'écart de la tentation populiste. Regardez, quand il y a eu les attentats contre toute la communauté juive, j'ai dit avec fierté, dans tous mes discours, que nos jeunes ont su ne pas mal réagir. Nos jeunes n'ont pas brûlé des voitures, n'ont pas cassé des vitrines, ils ont été dignes. Il faut que notre communauté comprenne que ces dirigeants, qu'on soit légitime ou pas légitime, nous sommes en contact au quotidien avec la responsabilité de la communauté juive, que ces dirigeants, quand ils disent quelque chose, on le dit avec notre réflexion éclairée, et grâce à Dieu, pour l'instant, l'ensemble des dirigeants de la communauté juive dit la même chose. Je redoute le jour où on pourrait être divisé sur certains sujets. Sur ce sujet-là, nous ne sommes pas divisés, mais je comprends l'émotion de la communauté juive, qui s'est traduite par, effectivement, comme la communauté nationale, par une volonté de croire qu'il y a d'autres voies que celles des partis traditionnels, d'autres voies pour des solutions à nos problématiques. Je dis non, il peut y avoir d'autres voies sur certains sujets, sur tous les sujets qui nous concernent à nous, qui concernent les valeurs de la République, les valeurs du judaïsme, mais jamais dans l'histoire du monde, les valeurs du judaïsme ont été éloignées des valeurs des différentes démocraties dans lesquelles nous avons vécu et dans lesquelles nous vivons. Donc, devant ces sujets-là, le choix est clair. Alors, vous évoquiez Israël, justement. Alors, un des sujets qui intéresse aussi la communauté juive de France, en tout cas une partie de la communauté juive de France, c'est ce qui se passe en Israël. On a vu, le pays a été très marqué récemment par une vague d'attentats terroristes terribles, notamment à Tel Aviv. 14 morts au total ces derniers jours. Qu'est-ce que toute cette situation vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quel message aujourd'hui voulez-vous adresser au peuple israélien, peut-être? C'est malheureusement le même message depuis des années et des années. C'est celui de la solidarité, de la compréhension. Nous sommes... ce qui a changé en 20 ans, c'est que les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, moi-même y compris, nous avons tous de la famille en Israël. Nous avons notre famille israélienne qui était le peuple d'Israël au moment, il y a 20 ans peut-être, où on avait peu de monde, avait vraiment de la famille en Israël, c'est devenu nos véritables familles. La famille qu'on n'a pas pu voir pendant la période du Covid, la famille qu'on a eue au téléphone, en visio et de différentes façons, c'est notre famille, c'est notre lien. Bien, ce soir, on dira l'an prochain à Jérusalem, le lien éternel du peuple juif avec Jérusalem, il est là. Donc nous sommes bien entendu toujours solidaires des combats d'Israël. Il y a un point nouveau depuis 10 ans ou depuis 15 ans. C'est que le monde est en train de progressivement de prendre conscience que ce qu'on nous disait il y a 15 ans, souvenez-vous, quand il y avait des attentats en France contre la communauté juive, on disait c'est l'importation du conflit, c'est des conflits intercommunautaires. Jamais des juifs ne se sont attaqués à une autre communauté. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que quand il y a des attentats sur le Bataclan ou sur Charlie Hebdo, ça n'a rien à voir avec l'importation du conflit. C'est certainement une idéologie islamiste radicale qui est
contre Israël, contre les Juifs, mais contre toutes les démocraties. Donc on est, si on peut dire, le monde est entièrement dans le même bateau, celui de combattre un nouveau fléau qui est l'islamisme radical. Alors solidarité. Et je dirais l'islamisme tout court, parce qu'on m'avait repris ici en disant dire radical c'est redondant. Alors ce n'est pas l'islam. Bien entendu, puisque l'islam est souvent victime lui-même de l'islamisme, c'est l'islamisme, c'est cette idéologie de haine qui est en train de s'attaquer partout et qui s'attaque en Israël, à l'État d'Israël, à la terre d'Israël et à Jérusalem. Alors, solidarité avec Israël, beaucoup de familles juives fêtent Pessah actuellement, donc cette semaine en Israël. Justement, une belle transition pour parler des fêtes de Pessah. Maintenant, peut-être du positif. En tout cas, le consistoire a organisé beaucoup d'événements cette année autour de la fête de Pessah. Oui, alors il y a des sédarim qui sont organisés dans les communautés. D'abord, il y a le traditionnel petit livret qui est reçu par tout le monde et qui est de toute façon sur Internet téléchargeable. Avec la liste de tous les produits. De tous les produits autorisés, ce qui permet... je voudrais rendre hommage à nos services, au service du consistoire de Paris, au Grand Rabbin de Paris, parce que c'est un travail qui est fait depuis des décennies, qui permet de retrouver les produits qu'on peut utiliser dans les supermarchés. Je déplore que les produits restent chers. Hein. Alors le consistoire fait son travail pour. Vous voyez, cette semaine, ces 15 derniers jours, on a cherché à avoir le maximum de shochatim. Il faut comprendre, c'est un travail quotidien d'envoyer des shochatim à travers la France dans des abattoirs qui commencent parfois, je veux le dire, parce que la communauté doit le savoir, des abattoirs qui ne veulent plus qu'on abatte dans leurs abattoirs, parce qu'ils ont peur de l'image que ça donne par rapport à tous les combats qui sont faits au niveau national, international contre l'abattage rituel. Donc c'est un combat permanent. Il y a la liste des produits cachers et il y a un deuxième volet qui est extraordinaire dans la solidarité juive. Les paniers de Pessah. C'est ne laisser personne sur le côté. Les paniers de Pessah, toutes nos communautés ont aidé des personnes en difficulté. Malheureusement, il y en a plus. Vous pouvez encore contribuer au panier de Pessah dans les différentes communautés dans lesquelles vous êtes. Je crois que j'ai été à Belleville dimanche dernier avec la communauté de Belleville qui organisait une distribution de 1600 caddies, des caddies qui étaient donnés à des personnes en distribuant. Je vois dans chacune des communautés cette solidarité, elle est fondamentale. Et elle est essentielle. Alors Pessah aussi une fête de la transmission et c'est important pour vous aujourd'hui Joël Marguit d'insister sur cette transmission-là qu'on donne notamment aux enfants. Oui, c'est une fête de la transmission. C'est la fête de la transmission. Et je vais dire ce que je répète de façon inlassable depuis des années. Je vous posais la question, Ilana, de vos origines pour essayer de comprendre comment sont fabriqués la nouvelle génération. Ma génération et la génération de mes parents, Zichronim Bracha, était d'un pays, d'une ville souvent, de génération en génération pendant des décennies et des siècles. Et donc la transmission qui se faisait autour de la table du Seder, c'est une transmission, vous savez. Ouais. Moi j'ai appris la Haggadah Meknassi marocaine avec les chants marocains. Mais mes enfants, comme les enfants de tous celles qui se sont mariés avec des Tunisiens, qui sont mariés avec des Tunisiens et des Ashkénazes, ce soir, ils vont avoir le choix entre plusieurs traditions. Vous vous rendez compte de la richesse? Manger du riz. Alors, je voudrais demander à tous les parents de faire attention. Il n'y a pas de dominante. C'est pas la dominante tunisienne, algérienne, ashkénaze. Il faut transmettre à nos enfants toutes les cultures de leurs parents. La force et la richesse du judaïsme français, c'est ça. Et puis, il y a eu l'habitude qui est en train de se reprendre des séjours. Alors, je sais pas si on m'écoute dans les séjours cachers aujourd'hui, qui sont ailleurs, ou quand on va dans les grands hôtels, etc. Et parfois, on se retrouve à la table, par facilité, entre adultes, les enfants dans la table d'à côté, les grands-parents dans la table, à la troisième table. Non. Ce soir, particulièrement ce soir, les grands-parents, les parents, les enfants, et quand il y a des arrière-petits-enfants ensemble, parce que la transmission, c'est le soir de Pessah, c'est de pouvoir, à un moment donné, se dire vraiment, je le demande solennellement, faites attention à ne pas casser l'ambiance de Pessah. Des fois, des familles, des gens qui traversent le monde pour se retrouver avec leur famille. Il faut maintenir ce lien. Il y a la Neila de Kippour, qui est un lien. Il y a le Seder du Pessah avec la galette et la matzah, qui est un autre lien qu'il faut maintenir. Et puis, je parle souvent, et je vais le redire aujourd'hui, du 5e fils. Ouais. Parce qu'à la table du Seder, il y a celui qui conteste, celui qui vote mal. Par exemple, ce soir, ça sera le débat de savoir pour qui il faut voter. Celui qui vote pas bien, celui qui va convaincre qu'il faut voter comme ça. On va peut-être éviter d'en parler, du coup. Voilà, on va éviter d'en parler ce soir. Ce soir, on parle de la Haggadah, on parle de la sortie d'Égypte qui nous a rendus libres, Mais il y a ceux qui contestent le judaïsme, qui disent, vous en faites trop, vous mangez trop cachère, c'est trop compliqué, etc. Mais ils sont là. Ils sont à la table. Mais il y a les dizaines de milliers de juifs
qui ne seront pas ce soir au Seder du Pessah. Alors, je lance un appel solennel aujourd'hui pour que chacun d'entre nous, on a encore quelques heures, s'enorgueillisse ce soir d'avoir à sa table quelqu'un qui n'a jamais fait le Seder et qui le fera pour la première fois. Je crois que c'est notre force, c'est la main tendue. Notre peuple est trop petit pour se permettre d'en perdre une partie. Donc il faut que ceux qui sont en dehors de notre peuple, c'est ma motivation en tant que président du consistoire. Si je reste à me battre dans nos institutions, c'est pour que tout notre réseau, nos 100 communautés, toutes les communautés de France d'ailleurs, que nos présidents, nos rabbins qui se battent pour que demain on accueille le maximum de monde dans des bonnes conditions, en faisant attention, mais en reprenant une vie normale, mais que on puisse continuer à faire rentrer à l'intérieur de notre communauté juive les personnes qui, pour l'instant, sont un peu à l'écart, n'ont pas envie, n'ont pas su, n'ont pas été approchés. Et la force du judaïsme français, c'est que je peux vous dire, à chaque fois que je vois quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui n'est jamais rentré à la synagogue, qui n'a jamais fait Kippour, qui n'a jamais fait Soukhot, qui n'a jamais fait le Seder de Pessah, et qu'on lui donne envie de venir un petit peu, par l'intermédiaire de la radio par exemple. Parce qu'en vous entendant Ilana tous les matins, il y a des gens qui se disent mais finalement c'est pas mal le judaïsme. C'est cool. C'est cool, c'est sympathique. Donc ils se disent c'est sympathique le judaïsme. Ouais. Eh bien ils viennent, ils nous rejoignent et notre peuple sera encore plus grand et encore plus fort. C'est ça la liberté. La liberté, on est sorti d'Égypte, on a traversé l'histoire, on a traversé des défis énormes, on a traversé des haines. On a voulu être exterminés, on a voulu nous exterminer à plusieurs reprises. On nous a enlevé la terre d'Israël. C'est ce qu'on dira ce soir d'ailleurs. On l'a retrouvé. On est là, on a la terre d'Israël, on a nos synagogues, on a nos lieux de vie juive, nos restaurants cachers, nos écoles, nos transmissions, nos Talmud et Torah. Alors, il faut que chacun profite de cette liberté et donne un avenir à notre peuple. Eh bien, merci beaucoup. C'était un message nécessaire ce matin sur Radio J. Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Merci beaucoup. Merci. Chag Sameach, de très bonnes fêtes. Merci beaucoup à vous aussi et à toute votre famille, bien sûr. Ça